Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le monde en 2020, et surtout à ses débuts. Le but de cette vidéo est juste de faire un petit rappel pour voir le changement de mentalité à travers les informations de l'époque. C'est le 30 décembre 2019, c'est ce jour qu'apparaît ce tweet. La première publication sur le réseau social Twitter a parlé de ce qu'on appellera le Covid-19. Un tweet passé inaperçu à l'époque, les engagements sont apparus après. Il faut attendre le 31 décembre 2019 pour qu'apparaisse la première déclaration officielle avec ce média américain de langue chinoise. RFA, c'est une radio pro-États-Unis qui diffuse des informations en différentes langues d'Asie. C'est une radio qui aime bien parler en mal de la Chine populaire, et dévoiler ce genre d'informations permet de discréditer le gouvernement pékinois qui semblait cacher l'information. Dans ce tweet, on parle déjà de plusieurs cas de pneumonie et même de SRAS, c'est-à-dire de syndrome respiratoire aigu sévère, ce qui rappelle le coronavirus apparu en Chine en 2002 et qui avait fait plusieurs centaines de morts jusqu'en 2004. À ce moment-là, on ne sait pas grand-chose. Pas de raison de s'alarmer, l'article explique que la plupart des patients atteints de pneumonie étaient au marché de gros de fruits de mer de Wan'an, situé à Wuhan. Il y aurait 7 cas graves. Le marché est immédiatement fermé pour être nettoyé. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose, mais on sait que c'est très similaire au précédent coronavirus, on fait donc facilement le parallèle. Maintenant, regardons un article français qui en parle début janvier. Nous sommes le 6 janvier. Sur le Midi Libre, on se pose déjà la question si on a affaire à un nouveau coronavirus comme en 2002. C'est là que revient la hantise de la précédente épidémie de coronavirus qui avait fait 774 morts entre 2002 et 2003. Bref, 59 personnes sont placées en quarantaine à Wuhan à ce moment-là. Il faut attendre le 9 janvier pour que Le Monde traite l'information en parlant de pneumonie d'origine inconnue. Dans l'article, il est précisé que ce serait un nouveau coronavirus. Le 11 janvier, le CIDRAP diffuse des informations dévoilées par le gouvernement chinois. Ce dernier annonce officiellement qu'il y a eu le premier décès dû à ce nouveau coronavirus. C'était un client du marché âgé de 61 ans. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore de preuve que le virus peut se passer d'un humain à l'autre. En effet, tous les patients connus ont été en contact avec le marché. Ils ont pu attraper le virus avec des animaux. Le 13 janvier, le Twitter de l'OMS annonce les études de confirmation du nouveau coronavirus. Le même jour, le journal français Le Figaro pose la question « Faut-il s'inquiéter de l'apparition d'un nouveau coronavirus en Chine ?» L'article explique que pour le moment, l'épidémie semble sous contrôle. Le 15 janvier, un deuxième décès sur 20. De plus, un couple est contaminé, ce qui laisse penser que la contamination entre humains est peut-être possible. Le 16 janvier, un Chinois de Wuhan est testé positif au Japon, là où il réside. Il n'était jamais allé au marché, ce qui ajoute à nouveau un soupçon que ce virus peut être transmis par l'homme. Au 21 janvier, les premiers cas apparaissent à l'étranger. Tous les cas sont liés à Wuhan, au Vietnam, au Japon, en Thaïlande, à Singapour, etc. Pour ce qui est du nombre de décès, on passe à 3 morts le 19 janvier. On passe à 6 morts le 21 janvier. Peu d'informations sur le nombre de morts ensuite. C'est le 19 janvier qu'enfin est créée la page Wikipédia de cette épidémie. Même si la contagiosité de la maladie n'est pas encore prouvée, il semble évident que vu la rapide propagation du virus, il faut prendre des mesures. La ville de Wuhan est donc placée en quarantaine dès le 22 janvier. Parlons un peu de Wuhan d'ailleurs. Comme beaucoup de virus qui touchent les humains, son origine est animale. Le virus vient d'un animal et est transmis à l'homme. Le plus souvent, une grande ville où il y a des consommateurs de viande est le point idéal pour développer un virus. Ici, c'est le marché de gros de fruits de mer de Wuhan qui est à l'origine du développement du virus. Wuhan est une ville particulière en Chine, c'est un gros port fluvial, la ville borde le fleuve bleu, appelé Yangtze-Jiang en chinois. L'agglomération compte 11 millions d'habitants, et dans l'histoire, cette ville a souvent été au cœur du commerce chinois. Le 22 janvier, on passe à 17 morts en Chine et plus de 500 cas officiels. Mais c'est le 23 janvier qu'a lieu la première grande prise de décision politique. La ville et l'agglomération de Wuhan, soit un total de 11 millions d'habitants, sont mises en quarantaine. On a dépassé les 40 morts, en Chine seulement, et les 1000 cas. On dépasse 27 morts en un seul jour le 27 janvier. C'est un record. Tous en Chine. À partir de cette date, le coronavirus commence à faire peur. Un si grand nombre de morts en un seul jour, cela signifie que c'est des gens qui avaient déjà contracté la maladie quelques jours plus tôt, et que la répercussion va toujours être plus grande. C'est le 28 janvier qu'est dépassé le seuil des 100 morts en tout. Tous en Chine. Mais il y a 4500 cas, dont certains à l'étranger. Le 29 janvier, l'OMS organise une réunion d'urgence pour savoir quoi faire. Le lendemain, 30 janvier 2020, c'est officiel, l'OMS déclare qu'il y a un risque de pandémie. Le virus se déplace trop vite. Wuhan, mais aussi toute la province du Hubei, sont en quarantaine, ce qui fait plus de 50 millions de personnes. Le monde entier se protège de la Chine, les vols vers Wuhan sont annulés, puis ensuite vers la Chine tout entière. Il ne faut pas prendre de risques. Début février, le nombre de cas à l'étranger augmente. Même s'ils arrivent au compte-gouttes, ils sont menaçants et obligent les pays à prendre de grandes précautions. En Chine, le nombre de morts continue d'augmenter. Le 2 février, on compte le premier mort à l'étranger, aux Philippines. Mais c'est quelqu'un qui venait de Wuhan. Le 5 février, c'est un bateau de croisière japonais qui est contaminé. C'est le Diamond Princess. On décide de laisser les passagers en quarantaine dans le bateau, mais le virus se répand à l'intérieur. Le 8 février,
Le premier étranger meurt du coronavirus. C'est un Américain à Wuhan. Nous avons donc déjà eu un mort à l'étranger, mais c'était un Chinois, et le premier mort étranger, mais c'était en Chine. Le 7 février était aussi mort le médecin chinois qui avait sonné l'alarme. Le 15 février, il y a un mort à Paris. C'était un touriste chinois. C'est le premier mort en dehors d'Asie. Le 10 février, on dépasse les 1000 décès en Chine. Le 19 février, on dépasse les 2000 décès en Chine. Il y a 6 décès à l'étranger. La situation devient de plus en plus grave. Mais après le 20 février, on se rend compte que la situation semble s'améliorer en Chine. Les mesures politiques portent leurs fruits et le nombre de nouveaux cas semble augmenter moins rapidement. Le nombre de morts, quant à lui, va continuer d'augmenter. Cela fait maintenant un mois que Wuhan est en quarantaine et de nombreux édifices publics ont fermé dans toute la Chine, dont les écoles. Mais voilà, pour le moment l'épidémie ne semble pas encore sortir réellement des frontières chinoises, au contraire elle semble contrôlée, mais plusieurs cas commencent à inquiéter. Tout d'abord en Corée du Sud, il y a déjà une trentaine de cas et plusieurs guéris, aucun mort. La situation semble sous contrôle, mais le 18 février on apprend qu'une adepte de l'église de Shincheongjin de Jésus est testée positive. On retrace tous ses déplacements et on se rend compte qu'elle a côtoyé 1 million de personnes environ en participant à 2 services religieux. Le nombre de cas confirmés explose le lendemain puis le surlendemain. Le 24 février, la Corée du Sud devient officiellement le deuxième pays avec le plus de contaminés après la Chine, en dépassant les nombreux contaminés sur le bateau japonais Diamond Princess. Mais le 21 février, c'est en Iran qu'on commence à s'inquiéter avec un total de 4 décès. Le lendemain, on passe déjà à 6 morts. Il n'y a aucun doute, l'Iran devient le deuxième pays le plus endeuillé par le coronavirus après la Chine et ses 2300 morts. Mais à ce moment-là, le monde ne savait pas encore que la pandémie était déjà partie depuis longtemps et qu'elle allait toucher l'Occident à partir du 21 février 2020. Ce jour-là, plusieurs cas avaient eu lieu en Europe, mais ils provenaient tous directement ou indirectement avec la Chine. En Italie déjà, le 1er février, il y avait eu un premier malade qui n'était jamais allé en Chine, mais il avait rencontré un ami qui revenait de Shanghai. Sa petite ville, Codogno, est considérée comme l'épicentre de l'épidémie en Italie. Le 19 février, alors que l'épidémie ne semble pas encore présente en Italie, le match de foot entre Atalante, l'équipe de Bergame, et Valence est maintenu au stade San Siro à Milan. On estime que 40 000 supporters de Bergame ont fait le déplacement jusqu'à Milan pour revenir dans leur ville le soir même. Le 21 février, les premiers cas commencent à arriver. C'est officiel, l'épidémie existe en Italie. Le 22 février, il y a le premier décès à Padoue. C'est quelqu'un qui n'était jamais allé en Chine et n'avait aucun contact avec la Chine. Il était malade depuis une dizaine de jours sans que l'on pense que ce soit le coronavirus. Mais à sa mort, c'est confirmé. C'était bien le coronavirus. Un peu plus tard, une seconde personne meurt du coronavirus. On recense 20 cas positifs en Italie, c'est largement le pays occidental le plus touché. C'est donc le début des mesures restrictives. 11 villes du nord de l'Italie vont subir des restrictions. Les carnavals y seront annulés, les bibliothèques fermées, mais aussi certains magasins et les mairies. Le gouvernement demande à la population d'essayer de rester le plus souvent chez soi le temps de régler l'épidémie qui vient à peine de commencer. À partir du 25 février, tous les matchs sont annulés et on passe à presque 500 cas en Italie. On passe à 4 morts en tout. Pendant ce temps, l'Iran est à 16 morts. Le 26 février, l'Italie passe à 11 morts et l'Iran à 19. La Corée du Sud déplore ses morts, ils sont 12. Ces 3 pays deviennent donc les 3 petits pays touchés par l'épidémie après l'immense cas chinois. En Europe, l'épidémie touche aussi la France, puis l'Espagne. Mais l'Iran voit son nombre de morts augmenter et l'Italie son nombre de cas grimper en flèche. L'Italie commence à demander à certaines communes de mettre leur population en quarantaine. À partir du 27 février, on peut parler de zones rouges. Des zones en Italie sont considérées comme en quarantaine et il est interdit d'en sortir. Des barrages policiers et militaires sont mis en place à certaines intersections pour empêcher les gens de sortir de ces zones. Cette zone rouge doit être en place jusqu'au 6 mars. Dans ces zones, les écoles sont fermées et on demande aux gens de travailler à distance. Le 29 février, l'Italie dépasse l'Iran pour le nombre de cas. La Corée, elle, dépasse les 2000 cas. L'Italie compte 21 morts déjà, surpassant la Corée du Sud, mais l'Iran compte plus de 40 morts. Le 2 mars, l'Italie dépasse les 50 morts et l'Iran les 60. Mais le 4 mars, l'Italie dépasse les 100 morts et surpasse ainsi l'Iran. L'Italie devient ce jour-là le deuxième pays le plus touché mortellement par le coronavirus. Il faut vite faire quelque chose. Toutes les écoles sont fermées dans tout le pays, les zones rouges sont reconduites en zones rouges, soit un total de 50 000 habitants. On demande à tout le monde de se mettre au télétravail si possible. La situation est explosive en Italie. Le 7 mars, on estime à 133 les décès survenus dans les 24 heures précédentes, soit plus de 300 en tout. Une rumeur commence à circuler, l'idée de placer en quarantaine des régions entières d'Italie. Le 8 mars, elle est confirmée. Le Conseil des ministres italien annonce un événement qui va marquer les libertés au sein de la République, le confinement de plusieurs régions. Toute la Lombardie et certaines provinces du nord de l'Italie vont être placées en quarantaine. L'annonce ayant fuité la veille, de nombreuses personnes à Milan s'étaient ruées vers les trains pour retourner dans le sud. C'est un total de 15 millions de personnes qui sont placées en quarantaine ce 8 mars. C'est le premier confinement de telle ampleur en dehors de la Chine. Le lendemain, suite à la panique générale créée entre les déplacements nord-sud, le gouvernement décide de confiner l'entièreté d'Italie, soit plus de 60 millions de personnes et ce, jusqu'au 3 avril. Le pays met en place l'attestation de sortie. C'est la première fois qu'un pays entier décide de placer en quarantaine sa population.
Entre temps, les cas explosent en Espagne. Elle a déjà atteint les 30 morts. C'est le 14 mars 2020 que le confinement est mis en place en Espagne à son tour. La France suit le pas le 17 mars et l'Allemagne le 22 mars. Le Royaume-Uni, aussi en situation d'augmentation de la mortalité, décide de commencer le confinement qu'à partir du 24 mars. Le 19 mars, l'Italie dépasse les 3400 morts et devient le pays avec la plus grande mortalité, dépassant la Chine qui en avait un peu moins où l'épidémie est pratiquement terminée. L'Espagne dépasse la Chine le 25 mars. Le 29 mars, l'Italie est le premier pays à dépasser les 10 000 morts. C'est ensuite au tour des États-Unis de voir leur nombre de morts augmenter en avril, où le confinement est généralisé partout en Europe et continue à l'être ailleurs dans le monde. L'Amérique devient le nouvel épicentre, surtout le Nord. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni dépassent la Chine pour le nombre de morts début avril. Finalement, vers le 11 avril, les États-Unis dépassent l'Italie et deviennent le premier pays pour le nombre de morts. Vers début mai, l'épidémie commence à stagner en Europe et les principaux pays voient leur nombre de morts approcher les 30 000. Le Brésil dépasse les 30 000 morts début juin, l'épidémie s'étend à l'Amérique latine qui devient un nouveau grand foyer, alors qu'aux États-Unis, on a déjà dépassé les 100 000 morts. Pendant l'hiver austral, entre juin et septembre, le nombre de morts augmente, surtout en Amérique du Sud. Le Brésil dépasse les 100 000 morts début août. D'autres pays comme le Mexique et l'Inde ont vu leur nombre de décès augmenter pendant cette période. Bref, quelle est la situation aujourd'hui, c'est-à-dire en novembre 2020 ? Eh bien, l'hiver arrive dans l'hémisphère nord, qui avait déjà vécu une première vague au printemps. Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe à dépasser les 50 000 morts. Voilà, pour le moment c'est la fin de la vidéo. On ne sait pas à quoi ressemblera cette deuxième vague. On ne sait rien, je ne préfère rien dire, et conclure cette vidéo comme ça.